Ah, la technologie. Quelle belle avancée pour notre époque. Mais évidemment, il y a ses avantages et ses inconvénients. Parce que du côté d'un couple, la technologie peut rapidement se transformer en une arme fatale pour l'amour. Certaines applications nous permettent de mettre un cadenas sur nos photos, nos vidéos et même des contacts. Bref, tout peut être dissimulé. D'ailleurs, même sur des applications communes comme Snapchat, il est possible de mettre un code sur certaines photos reçues, avec la fonction My Eyes Only. C'est fou, maintenant il y a même des sites qui promouvoient l'adultère en toute discrétion. Gliden ou extraconjugal.com vous donne la possibilité de tromper votre conjoint en toute sécurité. Il précise « Fini le risque de tomber sur un amant ou une maîtresse encombrante ». Mais nous, on a voulu vérifier si c'était un beau rêve d'évasion ou si c'était plus difficile de tromper son partenaire. On s'est laissé tenter par l'expérience. Première étape, choisir une photo libre de droit. Deuxième étape, magnifique Anne Gagnon, 47 ans, mariée, à la recherche d'un peu de piquant dans sa vie. Un profil bien typique qui aurait pu être créé par une vraie infidèle. Troisième étape, attendre. Enfin, c'est un grand mot, en moins d'1 heure, nous avions déjà une invitation à discuter, un numéro de téléphone, une invitation par webcam, une vingtaine de messages, un vrai succès pour Anne. Conclusion, plutôt facile d'être infidèle, n'est-ce pas ? Pour comprendre davantage l'envie de goûter aux fruits défendus, nous avons voulu nous mettre dans la tête de quelqu'un qui a déjà été dans une relation secrète et qui a utilisé des outils numériques pour y parvenir. Il a demandé de préserver son identité. Pour le bien du projet, sa voix est modifiée. Voici son témoignage. Mon histoire a commencé, on se voyait au cégep, en fait, avec mademoiselle. On se voyait au cégep et on s'est vu plusieurs fois, on était dans la même classe. Puis on a commencé à se parler sur Facebook. Et là, on a commencé à se parler en message, en fait. Parce que Facebook, c'était beaucoup trop dangereux pour elle, parce qu'elle avait un chum. Comment ça s'est passé, c'est qu'elle elle supprimait les messages à chaque fois qu'elle recevait mon message. À certaines heures de la journée, je devais lui parler, parce que sinon, elle est plus tard. Après les messages, on a commencé à se voir. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Dans divers endroits, mais ouais, on a eu des rapports intimes, des rapports sexuels. Le téléphone, c'est dangereux. Oui, ça nous permet d'avoir un contact, mais ça me permet aussi justement de laisser des traces. Ça peut être vu, même si elle supprime ses messages, lui, il peut tomber, son chum, il peut tomber sur un de mes messages et ça peut tout faire foirer. Définir, check. Comprendre, check. Se faire creuser par des vieux s'infiltrer, check. C'est évident, la définition de l'infidélité n'a pas été créée en 2018. Maintenant, c'est juste différent. Avant, il fallait rencontrer les gens pour commettre l'adultère. Maintenant, on peut faire des micro-tromperies constamment. Donc, Oui. l'infidélité est plus accessible à l'ère du numérique.